Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais me faire un liner fumé. En vrai, je sais pas trop par quoi commencer. Je pense qu'on va commencer par le teint. J'ai déjà appliqué cette base là, la Prep Plus Perfect de chez Primark. Et par-dessus, je vais mettre la Poreless Beauty Primer de chez ELF. Ça fait un moment que je l'ai, mais j'ai l'impression, ça fait 3 mois que je suis au même stade. J'arrive pas à la finir, c'est dingue. Du coup, elle va bientôt avoir 1 an. Et normalement, les produits, ça se garde 1 an, donc je sais pas trop quoi faire. Au niveau de mon cerne, je mets la Cicapair de chez Dr. Jart. Pour mon teint, je vais mettre la Super Bébé Crème de chez Herborian. C'est la teinte dorée. Je sais pas trop combien je vais en mettre en quantité. Je vais mettre ça pour l'instant. Je vais le tapoter comme ça avec mon doigt pour commencer. Et je vais me mélanger avec le fond de teint Hyaluron Cellular. Il a une odeur de crème, j'aime bien, c'est assez agréable. Et ensuite, je viens prendre une éponge et je diffuse bien la matière correctement de partout. Je vais remettre un petit peu de bébé crème. Super bébé crème, du coup. Je vais passer au bronzer et je vais prendre celui-là de chez Fab Factory. Et je vais venir l'estomper avec un pinceau de chez Made by Mitchell. D'ailleurs, celui-là, c'est le MF1. Super pinceau. J'aime trop. Il faudrait trop que je me rachète des pinceaux Made by Mitchell parce que je les surkiffe. Voilà, j'estompe comme ça vers le haut. Toujours vers le haut. Je descends pas. Je remonte la matière. Je reste même sur place. Mais je descends pas. Toujours remonter. Il y a Kiwi qui vient gratter des câlins. Il aime pas les vidéos. Il aime pas être porté surtout. Et nous, on adore les poils de chat sur le visage, surtout quand tu te maquilles. J'essuie correctement mon pinceau. Et je vais prendre ce blush là de chez Fab Factory aussi. Et je vais venir le poser. Il est pas très pigmenté. Mais du coup ça va, il est joli. Et il fera bien l'affaire. Par contre du coup là il est lumineux. Parce que je l'ai pas poudré. Mais une fois qu'il sera poudré, il sera pas du tout lumineux. Je vais passer à l'anti-cerne et je vais prendre le super concealer de chez Herborian. Pour l'instant je vais prendre ça. Je sais pas si au niveau de la teinte va peut-être falloir que j'éclaircisse un petit peu. Je vais en mettre un petit peu ici, un tout petit peu ici. Pas un petit peu, je vais en mettre beaucoup ici en fait, hein, j'arrête les conneries. J'ai laissé sécher quelques minutes, le temps de savoir quel ustensile j'allais utiliser pour pouvoir estomper cet anti-cerne. Je répète cette phrase au moins, c'est la 5e fois. J'ai pris le pinceau ME4 de chez Made by Mitchell et je vais estomper mon anti-cerne avec. Je pense que ce sera très bien. Si je regarde en l'air, c'est mieux. Et encore mieux si je prends un miroir. J'ai estompé avec le pinceau. J'ai pris cette poudre-là, la poudre libre, pour poudrer le contour de mes yeux. Ensuite, je vais poudrer le reste de mon teint. Mais avec cette poudre-là de chez Fapac... Non, de chez Max More plutôt. Et avec une houppette, je trouve que c'est beaucoup mieux. Et le résultat est beaucoup plus joli. Avec un pinceau et ma palette de bronzer contouring, je vais prendre cette teinte-là, la teinte la plus froide. Et je vais la placer juste ici au niveau de mon creux. Du creux de ma joue. Je le remonte pas beaucoup. Je veux surtout creuser ma joue. Et je repasse légèrement sur mes endroits pour pouvoir réchauffer un petit peu. Et réveiller un petit peu la couleur. Parce que quand je mets de la poudre, elle est pas blanche. Enfin, si en fait, je sais pas comment vous expliquer. Mais elle est pas translucide, transparente. Elle éclaircit le teint, celle-là en tout cas. Donc je viens réveiller un peu toutes ces couleurs. Et comme blush, là je vais utiliser celui de chez W7, le Peachy Beach. Beachy Peach. J'arrive jamais. Bref, c'est celui-ci. Et je l'applique du bronzer, du contouring plutôt. Et je le remonte. Je le remonte jusqu'en dessous de mon œil. J'entends beaucoup de personnes dire que apparemment le blush c'est la première chose qui part sur le visage de quelqu'un. Après moi quand je suis maquillé, je me touche beaucoup moins le visage. Quand je me gratte le visage comme ça. Enfin, c'est assez particulier quand je suis maquillé. Je me
touche pas trop le visage. Et quand je me le touche, bah je me le touche d'une certaine façon pour que mon maquillage tienne et ne bouge pas. Du coup, j'arrive pas trop à comprendre comment est-ce que le blush partirait en premier. Je sais pas. Pour moi, c'est un peu bizarre. Après, si tu fixes pas bien ton maquillage, c'est peut-être un peu normal. Et moi, comme je t'ai dit, quand je prends mon téléphone, que je le colle à mon oreille, hors de question qu'il y ait du maquillage. Il peut y avoir de la poudre fixatrice sur mon téléphone. Non, rien sur mon téléphone, ok. Mon highlighter, toujours le même. Enfin, toujours le même. J'en ai pas beaucoup. J'ai mélangé les deux. Mais quand t'as une palette d'highlighter qui marche, enfin, quand t'as des produits qui marchent, je vois pas l'intérêt d'en avoir 40 000. Après, bon, j'achète mes produits comme tout le monde. Enfin, pas comme tout le monde, mais comme beaucoup de personnes. Moi, je travaille pas du tout avec aucune marque. Aucune marque ne veut travailler avec moi. Et même si demain, je devrais recevoir genre, je sais pas, un colis par jour de maquillage, mais impossible de garder tout ça chez moi. De toute façon, il y a plein de produits. Juste chez moi, il y a des produits que j'utilise pas. Et ça me fait chier qu'ils soient là. Donc, j'essaye pour certains d'en vendre sur Vinted. J'essaye d'en donner au maximum autour de moi. Quand c'est un produit que j'utilise pas. Mais aussi quand c'est un produit qui est bien. Parce que quand c'est un produit qui est nul, je vais pas le donner. Et je vais pas le vendre sur Vinted. Si le produit est vraiment nul, non. Par exemple, genre j'ai un anti-cerne, c'est pas un anti-cerne, mais pour m'amuser, je l'utilise, je le mets sur ma paupière et je me maquille par-dessus. Donc c'est juste pour m'amuser, après je sors pas parce que ça tient pas, ça bouge et tout. Donc ça, je vais pas le revendre et je vais encore moins le donner. Vu que je l'ai acheté, je l'utilise, mais je l'utilise pas pour sortir ou quoi. Mais comme ça, je l'ai pas acheté pour rien, je me dis. Je vais faire mes sourcils, je vais juste prendre un goupillon et les frotter pour enlever toute la poudre ou fond de teint, tout ce que j'aurais pu mettre dessus. Je les recoiffe dans le bon sens. Ensuite, je vais prendre le gel à sourcils de chez Max More. Je l'ai découvert il y a pas longtemps et j'en suis assez content. Alors, j'ai pas parlé, mais j'espère que t'as vu comment j'ai fait. Je vais te montrer de l'autre côté. Donc, je vais coiffer mes poils dans le bon sens. Ensuite, je remonte pour pouvoir appliquer de la matière sur mes poils. Et je fais très attention, là, je fais doucement. J'appuie pas. Je... Comment dire? Ouais, j'appuie pas. Je touche délicatement mes poils pour les coiffer dans le bon sens. Mais quand je coiffe là, bah je sens pas que ma brosse touche ma peau. Je sens qu'elle touche mes poils, mais pas ma peau. J'espère que t'as compris. J'y ai pas pensé, mais je vais mettre un petit peu d'anti-cerne pour pouvoir unifier ma paupière. Et en vrai, je sais pas trop, est-ce qu'on se fait un truc coloré? Est-ce qu'on se fait un truc pas coloré? J'en sais rien du tout, je suis en train de réfléchir. Mais j'en sais rien. Une chose est sûre, c'est que cette fois-ci, je poudre avec ma houppette. D'habitude, je le fais jamais, je poudre jamais ma paupière. Je poudre avec des fards directement. Je vais prendre un crayon noir, celui-là c'est le Scandal Hide de chez Rimmel. Et je vais commencer par ma muqueuse supérieure. J'assume pas trop les têtes que je vais faire, du coup je vais le faire hors caméra et on se retrouve après. Je vais également en mettre au ras de mes cils comme un petit liner. Et je vais prendre un pinceau biseauté et je vais un petit peu le colorer, prendre un petit peu de matière avec le pinceau. Et venir travailler mon noir ici. Pour faire mon liner, je vais suivre la ligne du bas, ici. Et je vais juste l'étirer. Et ensuite, je relie au-dessus. Tant que j'ai mon crayon noir, je vais faire ma muqueuse du bas. Mais comme tu vois, ça a déjà bien transféré. Je sais pas comment Marion elle fait. Quel produit elle utilise. J'étais beaucoup trop en train de réfléchir. On va prendre quelque chose de coloré. Je vais aller prendre la teinte minuit ici. Et je vais la poser au niveau du liner là, mais dans le coin interne, jusqu'à à peu près la moitié. Un petit peu plus que la moitié, mais pas plus. Sur l'extérieur, je vais mettre une autre couleur. Du coup, cette teinte, je l'applique sur le liner pour commencer. Et je vais venir dégrader en tapotant juste au-dessus. Et je vais faire pareil en dessous.
Et pareil jusqu'à la moitié de l'œil. Je vais pas plus loin. J'ai gardé le même pinceau, je l'ai juste frotté. Je vais prendre la teinte Marcus, le violet de la première palette. Et là, je vais le mettre dans le coin externe. Et je le dégrade. Et je fais pareil sur mon ras de cils inférieur. Et je connecte bien ici. Hein. Je sais pas si tu verras bien, mais du coup, je l'ai même étiré en essayant de rester bien droit. C'est pour ça que je l'ai fait hors caméra, parce que c'est super compliqué pour moi. J'ai dû me rapprocher au maximum de mon miroir. Par contre, là, je dois sortir. Du coup, j'ai pas le temps de finir complètement mon maquillage. Je le finirai dès que je vais rentrer avec toi en vidéo, bien sûr. Mais on va faire une petite pause. Je vais utiliser de l'huile et je vais huiler mes lèvres. Et je vais également mettre du spray fixateur. Là, je vais pas le faire là parce qu'il y a le chat juste derrière. Il a passé toute la vidéo avec moi derrière moi. Je suis trop content. J'espère que le cadrage n'a pas changé. Normalement, non. Mais bon, on sait jamais, c'est possible. Je vais poursuivre avec la deuxième palette de Marion. Avec la teinte Lilas. Et je vais dégrader le violet là. Je pense que ça va le faire. Je repasse par-dessus le violet, c'est pas grave. Je reviendrai avec le violet foncé. Et re-intensifier tout ça. Mais je pense que je vais prendre la teinte Partenariat juste avant. Quand même parce que je trouve, je sais pas, il y a quelque chose qui fait bizarre. Et je vais d'abord... Je vais placer la matière entre les deux teintes. Enfin, je repasse par-dessus le lilas que j'ai mis juste avant. Et je vais reprendre le lilas après. Et la teinte Partenariat, je la mets également ici. En dessous pour dégrader le violet foncé. Et j'essaye de l'étirer. Cette fois-ci, je reprends la teinte lilas. Et je pense que là, ce sera un petit peu plus joli. Plus dégradé. Et ouais, c'est beaucoup mieux. En tout cas, moi, je préfère. Donc, je vais dégrader là. Et pareil, je dégrade aussi en bas. Pour le coin interne, ici, je vais prendre la teinte Azur. Et je la pose juste au-dessus. Et je dégrade. Je vais faire des petits tapotements parce que c'est une zone quand même assez compliquée. Ici. Je vais l'allonger, faire une petite pointe dans mon coin interne. Et je vais terminer avec la teinte givrée. Que je pose encore juste au-dessus. Et en tapotant. Ensuite, je reviens avec les couleurs que j'ai utilisées précédemment. Et je re-intensifie. J'ai mis des fossiles et j'ai fait une petite bascule avec le liner de chez Maybelline. Je vais... Là, j'ai peur de ne pas être symétrique. On est sûr que ça va pas être symétrique, ok. Alors, je vais mettre un point ici. Un ici. Et un là. Parce qu'en fait, j'ai acheté des petites perles, là, des moitiés de perles. Et c'est trop joli, donc on va les poser. Alors. Parfait, une ici. Une par là, j'ai pas pris la bonne. Voilà, une ici. Et la petite dernière. Parfait comme ça. Je vais prendre un pinceau estompeur et je vais venir prendre cette teinte là. Je vais mettre un coup de spray fixateur sur mon pinceau pour que les paillettes accrochent. Et je vais les positionner ici. Pour avoir un petit peu de paillettes quand même. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. En vrai, ça va. J'étais pas sûr, j'étais même pas fan. Mais là, ça va. Je trouve que comme ça me plaît. Et c'est l'essentiel. Je vais terminer avec les lèvres et je vais prendre un crayon à lèvres. C'est la teinte Pine Grove des crayons Max More. Et je trouve que c'est un petit peu la même couleur que ce que j'ai dans le coin interne. Donc je vais faire le contour de mes lèvres pour commencer. Je pense que je vais faire même toutes mes lèvres. À l'intérieur, je vais mettre la teinte Rusty Rose.
Pour être sûr que ce soit bien raccord, je reprends la teinte minuit et je vais repasser par-dessus. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce petit maquillage te plaît autant qu'à moi. Ou même plus. En vrai, les lèvres, je surkiffe. La couleur, je trouve ça tellement magnifique. Et le dégradé là comme ça, c'est trop trop beau. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je sais pas trop quoi te dire de plus. Donc je te fais des gros bisous. Je te dis prends soin de toi. Et à très bientôt. Au fait, merci pour tes commentaires. Je t'aime. Bye.